Vous l'attendiez? Le moment est enfin arrivé. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Hey les enfants, on est jeudi 2 mars, sauf erreur. Plus que quelques jours de prise de masse, plus que quelques jours avant la date fatidique du 6 mars où on va commencer notre sèche tous ensemble. Donc ce soir, je vais à la salle faire les épaules et je vous propose de venir avec moi, ok? Bon les enfants, au fit, aujourd'hui c'est l'épaule, sauf que je suis méga à la bourre. Mais je vais quand même essayer de vous choper le 3-7 par-ci par-là. Au moins histoire que je m'habitue à vlogger et que je filme plus pour cette nouvelle série. Voilà, c'est une bonne résolution. Donc c'est parti. Bon les gars, on va pas se mytho. Je surkiffe ce fut bien moulant. J'aime quand c'est bien moulant. Nouveau Nike, je l'aime bien. Le seul problème quand t'as un truc aussi moulant, c'est cette partie-là, tu vois. Je peux pas me pencher trop en avant. Je dois rester dans une certaine position parce que sinon ça moule le paquet. N'oubliez pas les enfants, jamais un paquet moulé. Parce que si tu croises les yeux d'un mec au fit quand t'as le paquet moulé, qu'est-ce qui se passe? Les couilles se touchent. Les couilles se touchent. Voilà les gars, vous êtes en direct sur Snapchat. Ouais, vlogception les enfants. Vlog on vlog on vlog. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas encore sur Snapchat, c'est l'occasion. C'est un truc de malade parce que je redis le nom de mon Snapchat dans chaque putain de vidéo. Je le mets en description dans chaque vidéo et vous arrivez encore à me demander c'est quoi ton Snapchat? Non, je te suis pas, c'est quoi? Les gars, il est sous chaque vidéo. Bref, le Snap, pour ceux qui veulent me suivre, c'est Cyan Physique en un mot. C'est tout. Cyan Physique comme la chaîne en un mot sur Snapchat. Allez, c'est reparti. Ce qui se passe quand on arrive en retard au fit, qu'on doit gratter du temps, bah on finit de s'entraîner et les lumières sont déjà éteintes. Ouais bah du coup vous voyez pas grand chose quoi. Et voilà je vois dehors avec tout qui est éteint pratiquement. Oh putain, elle est d'aller de rentrer manger putain. Bon les enfants, direction le fit pour faire un petit, est-ce que je le dis ou pas, un petit body fat test ce matin avec plein d'autres mesures. Je vais vous montrer ça, il y a une machine spéciale dans mon fitness. Donc je vais à mon fit maintenant à jeun, j'ai rien bu, rien mangé et on va aller faire ce petit test et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Allez.
Bon les enfants, de retour à la maison. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit body fat test sur une machine. Donc il donne pas mal de mesures, masse musculaire, masse grasse, pourcentage donc de masse grasse, masse hydrique, pas mal de choses. Et je fais ce test une fois, deux fois par année justement, souvent à la fin de ma sèche, au début de ma prise de masse. Et là justement à la fin de la prise de masse pour voir la différence avec la fin de la sèche l'année passée. Et voilà. Donc en fait, déjà, premier truc. L'important, c'est l'évolution. Ça va pas être les chiffres exacts que la machine va vous donner, parce que ces chiffres vont jamais être exacts. Même les machines à 100 000 dollars où tu te mets dans un truc fermé, limite tu respires avec un masque à gaz en mode capsule Cyan, pour ceux qui voient ce que c'est, un max oxygène, pardon, même ça, ça donnera pas les chiffres exacts. Donc c'est plus pour voir d'une fois à l'autre, si tu te mesures avec la même machine, au même moment, avec les mêmes fringues et tout, on va dire, bon là je t'en caleçon, mais voir l'évolution d'une fois à l'autre. C'est ce que les chiffres au final tu t'en fous, c'est pas un concours de powerlifting où tu dois soulever le plus possible de poids, enfin je veux dire on s'en fout de la masse grasse exacte, l'important c'est juste l'évolution, la différence. Donc je vais vous montrer le test que j'ai fait cette fois et le test que j'avais fait en décembre 2015, donc il y a un peu plus qu'un an. J'en avais refait un il y a environ un an, voire un peu moins, mais j'étais tellement sec en fait que la machine a pas pu prendre mes mesures et c'est pas une blague. C'est arrivé à pas mal de gens avant leur compète, j'étais vraiment super sec. Donc je vais montrer un test où j'étais un peu moins sec, mais on verra quand même qu'il y a une énorme différence par rapport au test donc j'ai fait il y a un peu plus qu'un an et au test que j'ai fait aujourd'hui. On check ça. Donc voilà, ça vient sous cette forme. Il y a beaucoup plus de pages que ça, mais en gros, ça c'est le plus important. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc ça c'est celui, comme vous pouvez le voir, que j'ai fait le 12 décembre 2015. Et ça c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Donc première chose, donc le plus important c'est ici qu'on va voir le poids. Donc là je pesais sur cette machine là que vous avez vu, donc qui à part ça je l'ai pas dit, mais c'est une machine quand même assez chère, on dirait pas, mais c'est une machine quand même qui vaut plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le truc le plus exact, mais c'est quand même un truc assez fiable. Je faisais 70,6 kg et là 83,9 kg, donc il y a 13,3 kg de différence. Taux de graisse est passé de 2,2, mais encore une fois, j'étais pas à 2,2, je pense que j'étais autour de 5%, ce qui est extrêmement bas, mais elle donne des résultats toujours trop bas. Est passé à 9, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup augmenté, ce qui est normal en prise de masse, mais toujours là, je pense que je suis pas à 9, maintenant je dois être, je sais pas, autour des 14 peut-être, quelque chose comme ça. Ensuite, donc la masse grasse était de 1,6 kg selon la machine, et la masse musculaire ici de 64,8 kg. La masse grasse, elle est passée de 1,6 à 7,6 kg, donc j'ai pris 6 kg de gras. Et la masse musculaire de 64,8 à 72,8. Donc 8 kg de muscle gagné, c'est juste monstrueux. Honnêtement, j'aimerais vraiment vous dire, ouais, j'ai gagné 6 kg de muscle et faire comme n'importe qui et se la péter 8 kg de muscle. Par 8 kg de muscle, c'est énorme. Je pense pas qu'en un an, j'ai gagné 8 kg de muscle. Quand ça fait autant de temps que moi que vous faites du sport, du fitness, gagner 8 kilos de muscle en un an, c'est juste impossible. Après, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de fin de prise de masse, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Journal de prise de masse, épisode 5, je crois. J'ai vraiment pris beaucoup dans les cuisses et beaucoup dans le cul de muscle. Et donc, je pense que j'ai beaucoup progressé là, oui. Et de là, prendre 8 kilos en un an de pur muscle, donc, hein, pas en tout. 8 kilos de muscle, ça me paraît juste gigantesque. Mais en tout cas, on voit que j'ai pris et ça, je suis super content. Donc, ça nous donne aussi la masse hydrique. L'IMC, pour ceux qui ne savent pas, l'IMC, c'est un rapport taille-poids. Mais honnêtement, quand on fait du sport, on s'en fout complètement parce que ça ne prend pas en compte la masse graisseuse. Et souvent, c'est ça que regardent les médecins et c'est complètement idiot parce que ça va pas pour les athlètes. Comme vous pouvez le voir, par rapport à mon IMC, bon, je ne l'ai pas sur cette feuille. Mais en gros, jusqu'à 25, tu es considéré comme normal. Et maintenant, je suis à 24,8. Pardon. Donc par rapport à l'IMC, je dis que c'est stupide parce qu'en gros jusqu'à 25, tu es considéré comme normal et maintenant je suis à 24,8. C'est-à-dire que si je prenais un tout petit peu plus de poids, je serais considéré en surpoids, voire obèse. Donc pour vous dire que vraiment quand vous êtes sportif, vous avez une certaine masse musculaire, ne regardez pas l'IMC, regardez votre taux de masse grasse. Parce que l'IMC ça veut vraiment rien dire. Donc ça me donne aussi mon métabolisme basal que je ne vais pas utiliser hein, parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai appris dans ma série de vidéos, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la série de vidéos If You Future Macros ou Flexible Dieting, j'explique tout. Vaut mieux le calculer soi-même, mais en gros, juste pour vous montrer que oui ça change quand on prend du poids, contrairement à ce que disent beaucoup de coachs. 1986 calories par jour et là 2227, donc comme vous voyez quand même une grosse différence, environ 250 calories de différence. Donc oui, ça change. Ici, on voit ma répartition dans le corps de masse grasse et de masse musculaire. Alors, à mon avis, il y a quelques erreurs, notamment par rapport aux jambes, où ils me disent que j'ai pris pas mal de muscles, mais pas énormément, alors que je sais que j'ai pris beaucoup. Et regardez, là, on voit
à quel point je suis tordu, mais ça je le sais, que mon bras gauche est plus musclé que mon droite et ma jambe droite est beaucoup plus musclée que la gauche. Alors, oui, c'est une grosse différence, mais j'ai beaucoup travaillé pour réparer cette différence, surtout pour les jambes. Et croyez-le pas, là il y a eu un énorme progrès parce que j'ai montré justement en 2015 la différence. Là, c'est les bras. Donc le bras gauche un peu plus musclé, pardon, autofocus. Allez, voilà. Bras gauche un peu plus musclé, et là il était beaucoup plus musclé. Regardez le rond qui est beaucoup plus loin du milieu que là. Donc là il y a quand même une belle évolution. Mais surtout, regardez les jambes. Là on a l'impression qu'il y a une énorme différence, et il y a une énorme différence. La jambe droite est beaucoup plus musclée par contre. Mais regardez la différence par rapport à la dernière fois. Regardez où il était le truc. Ça, si vous pouvez vous rendre compte, là, par rapport à là, j'avais un déséquilibre juste monstrueux. Donc en bossant beaucoup avec des exercices unilatéraux, j'ai réussi à corriger ça. Pas totalement, c'est clair, mais j'ai déjà bien avancé, même si c'est encore une énorme différence. Si vous voulez que je fasse une vidéo d'ailleurs juste sur comment corriger le fait d'avoir un côté du corps plus gros que l'autre, une asymétrie, je ferai une vidéo en vous donnant tous les meilleurs conseils. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est oui, j'ai pris beaucoup de gras, ce qui est normal, mais j'ai aussi pris beaucoup de muscles, ce qui fait super plaisir. Et donc maintenant, j'ai ces chiffres-là qui sont ceux actuels. Et à la fin de ma sèche, j'irai refaire ce test. Donc dans 100 jours, 101 jours, 102 jours. Et on verra les résultats et on pourra voir justement la masse grasse qui a baissé. Enfin, c'est le but en tout cas. Allez, je vous laisse. Maintenant, on va faire autre chose. Wesh les enfants, rentrez, je suis à la maison là, je me prépare gentiment. Samedi soir, honnêtement je sors très rarement et je bois pratiquement jamais, mais jamais. Mais dernier week-end de prise de masse, donc je vais éviter encore plus l'alcool quand je serai en sèche, c'est sûr. Donc je vais sortir là et si j'ai envie de boire, je boirai. Et on verra comment va se passer la soirée, mais c'est pas exclu que je prenne cher. C'est pas, je me retiens pas ce soir, hein? Faut dire les choses. Donc voilà, je sors, on va s'amuser. On verra si je lâche 2-3 snaps. Bon, en fait, si vous me suivez pas déjà sur Snap, du moment où vous voyez cette vidéo, c'est trop tard, bande de bâtards. Donc voilà, je sors, je vais me faire plaisir. Et sûrement que si je rentre bouffer, si je rentre bourré, je vais dévaliser mon frigo en rentrant, c'est sûr. Donc, bah, on se voit tout à l'heure pour voir dans quel état je serai. Allez. Les gars, c'est dimanche. Et je suis sorti hier, comme je vous ai dit, que je savais pas trop si j'allais sortir tard ou si j'allais être tranquille. Bon, autant dire que c'était pas tranquille du tout. C'était pas tranquille du tout. Et le réveil le dimanche matin, il est dur. Oh putain, il est dur. Mais allez, on a plein de trucs à faire, dont finir de préparer la vidéo que vous êtes en train de mater. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Et les enfants, c'est dimanche, dernier jour de prise de masse. Et j'ai envie de me faire une bonne bouffe, mais je trouve rien qui me donne envie. Donc on verra ce que je bouffe. Pour l'instant j'ai trouvé quelques petits sushis qui m'ont l'air pas trop mal. Donc on va commencer par ça. Pas mal. C'est bon la bouffe. Je me baladais tranquille, je faisais chier à personne. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Ouais, salut toi. Ouais, oui. Bon, je vais vous dire la vérité, j'ai même pas envie de ça. Mais j'ai l'impression que vu que c'est mon dernier jour de prise de masse, il faut que je bouffe des trucs. Donc tout ce qui va me tomber sous la main ce soir, je vais le bouffer, c'est tout. Ouh les petits sneakers, ouh les petits sneakers. Il est pour qui le petit sneakers? Il est pour moi le petit sneakers. Eh ouais, j'ai encore quelques heures pour être en gros. Encore quelques heures. Les gars, si vous connaissez pas ça, si vous connaissez pas ces céréales, goûtez-les. C'est juste un truc de malade. C'est tellement bon. Ouais, et puis ça aussi. Et puis ça aussi. Ouais, et puis ça aussi. Ouais, et puis ça aussi. Ouais, bah quoi? J'aime les céréales. Vous avez un problème avec ça, bande de forêt? Vous avez un problème? Mais celle-là. D'ailleurs, je crois que je vais me faire péter le paquet maintenant. Eh, comme j'ai dit, dernier jour de prise de masse, hein? Ok, rien à foutre, rien à foutre. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on attaque ce qui est peut-être le moment le plus important. Donc je vais vous parler de mes calories pour commencer, les calories à combien je vais commencer et mes macronutriments. Donc je pense que je vais commencer autour de 3100 calories par jour. Donc macronutriments, donc on va tourner autour de 210 grammes de protéines. Oui, je vais avoir une protéine assez haute, je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi. 407 grammes de glucides et environ 70 grammes de lipides. Je mange généralement peu de lipides et ça me réussit assez bien.
Donc on va partir là-dessus. Ce sera vraiment la première semaine. On commence très gentiment. Je vous rappelle que ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous devez trouver vos macros, vous devez trouver vos calories, vos macros pour vous. Chaque personne est différente, comme je vous l'ai dit plein de fois, donc trouvez vraiment ce qui marche pour vous. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez encore une semaine pour le faire. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en retard ou rien. Allez, absolument, même si vous l'avez déjà vu, absolument, c'est hyper important de voir ma série Flexible Dieting, If You Fit Your Macros, quoi, vous le trouvez IIFYM sur ma chaîne, la playlist qui s'appelle comme ça. Vous pouvez regarder toutes les vidéos, ça va vraiment vous aider, mais en tout cas, regardez l'épisode 1 et 2. Le 2 vous expliquera tout comment faire. Ensuite, donc, faites ça, trouvez vos macros de maintenance. Et ensuite, tapez en dessous pour sécher. Moi, je n'ai pas tout expliqué là, j'ai tout fait dans les autres vidéos, mais en gros, vous ne devez pas me copier. Parce que chaque personne, comme je l'ai dit des dizaines de fois, est différente. Donc, vous devez trouver ce qui marche pour vous et quels sont vos chiffres et non les miens. Moi, je vous donne juste les miens pour information. Donc, je partirai avec 3100 calories, 210 de prot, 407 de glucides et environ 70 de lipides. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut y aller progressivement. Donc, ça dépend de vos calories, mais baisser entre 100 et 300 calories par rapport à votre maintien, enlever entre 100 et 300 calories. Ça aussi, je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc allez les voir si vous n'êtes pas au point là-dessus. Par rapport à votre maintenance, donc pour commencer à sécher. J'ai vu beaucoup de gens, et je ne sais pas d'où vient cette idée de merde, qu'il faut choisir le poids auquel on veut arriver en fin de sèche, calculer les calories de maintien pour ce poids-là et manger comme ça. Mais c'est le truc le plus con du monde. Donc en gros, vous allez être peut-être 1000 calories en dessous de votre maintien, vous allez crever la dalle et vous allez niquer votre métabolisme. Vous allez manger beaucoup trop peu et ça va être complètement idiot, vous allez juste vous niquer. Donc faites pas ça, allez-y vraiment progressivement, étape par étape, palier par palier. Et du moment où vous n'arrivez plus à perdre, vous baissez un petit peu. Vous baissez pas énormément d'un coup, c'est trop con. Vous allez niquer votre métabolisme, vous allez perdre de moins en moins de poids, ça va être de plus en plus galère. Et puis en plus, c'est vraiment une mauvaise façon de le faire. Il faut pour chaque étape en tirer le plus de bénéfices possible. Donc vraiment y aller petit à petit parce que tout d'un coup, vous pensez que ça va être plus rapide et au contraire, ça va être extrêmement négatif pour vous et pour votre corps. Donc surtout ne faites pas ça, allez-y progressivement. Donc comme j'ai dit, prenez vos calories de maintien, enlevez 100, 200, 300 calories et mangez ça pour commencer. Ensuite, un truc dont j'ai pas parlé, c'est le cardio. Je fais très peu de cardio. J'ai vraiment un physique de merde pour le body, mais j'ai la chance de pouvoir sécher en faisant très peu de cardio. Je sais que c'est une chance, beaucoup n'y arrivent pas. Donc c'est à vous de voir si vous voulez commencer avec le cardio ou pas. Peut-être que j'en ferai aussi, mais en tout cas pas maintenant. Comme pour les calories, on baisse les calories petit à petit. Le cardio, c'est une arme en plus, c'est l'arme bonus, on va dire. C'est votre petit plus. Si vous n'arrivez plus à baisser vos calories, il faut faire quoi? Comme je l'ai expliqué, il faut augmenter ses dépenses. Comme toujours, je l'ai expliqué dans une autre série de vidéos, allez la voir. Donc comment on fait pour augmenter ses dépenses? On rajoute du cardio, mais c'est pas un truc magique. Mais moi, je vais pas foutre un max de cardio dès le début parce que je sais que 1, pour moi, c'est inutile et 2, là aussi, ça va vous flinguer votre régime. Donc, à part si vraiment vous sentez le besoin ou vous en faites de toute façon, je ne conseille pas de commencer dès le début avec du cardio. Ou alors un tout petit peu, mais pas plus. Dernier point. Alors, je vous conseille, ça, je sais que vous allez le faire que je vous dise ou pas, prenez des photos de vous au début, prenez des vidéos de votre physique au début et faites la même chose petit à petit et à la fin pour voir votre évolution. Honnêtement, ça va trop vous motiver, vous verrez. Et ça vous fera, voilà, d'ici même quelques années, vous reverrez ça et vous surkifferez de voir toute votre évolution. Moi, je ne l'ai pas fait depuis que j'ai commencé à muscu, je le regrette, mais je vais le faire bien sûr pour cette série. Et donc, faites-le, parce qu'en plus de ça, j'organiserai, on va dire, peut-être pas forcément un concours, mais un truc du genre, où à la fin de ces 100 jours, ceux qui veulent, bien sûr, vous pourrez m'envoyer vos photos de début et vos photos de fin. Faites une photo ou une vidéo de votre physique maintenant en montrant que on est le lundi 6 mars, montrez sur votre téléphone ou peu importe, un journal, votre ordinateur en montrant cette vidéo, peu importe. Et montrez la même chose à la fin des 100 jours pour voir votre transformation physique. Et s'il y en a beaucoup qui m'envoient, peut-être que je ferai une vidéo juste avec toutes vos transformations physiques mises les unes à côté des autres, juste pour voilà, vous rendre hommage et voilà, vous montrer que voilà, tout ce que vous avez progressé, vous dire félicitations, bravo. Donc tous les abonnés qui veulent faire ça, qui veulent prendre une photo au début et à la fin ou une vidéo, peu importe. S'il y en a beaucoup, peut-être qu'à la fin de cette série, donc dans 100 jours, je ferai une vidéo spécialement pour vous avec toutes vos transformations physiques. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, des vidéos. Si après vous voulez pas me les envoyer à la fin de la série, c'est pas grave, ça à vous de voir. Mais au cas où vous voulez le faire, prenez-les. C'est toujours ça, on sait jamais. Donc voilà. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé ce premier épisode, je sais qu'il est un peu long mais il y avait beaucoup de choses à mettre dedans. Le prochain arrive tout bientôt, en tout cas je vais vous donner beaucoup d'informations, je vais montrer ma transformation avec les masses graisseuses, avec le test de body fat, je vous ai montré l'entraînement, un peu la bouffe. Là je vous ai parlé des objectifs, c'est très important de préparer vos objectifs. Si vous voulez ça, c'est qu'on est le lundi 6 mars.
c'est que la sèche commence aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes tous prêts pour ces 100 jours de sèche avec moi, avec nous. On est une communauté, maintenant on est les Saiyans. On est là tous ensemble pour s'entraider, pour s'encourager, pour se motiver. Et moi je suis là pour vous. Vous pouvez m'écrire sur YouTube, sur Snapchat. Même maintenant j'ai fait une page Facebook, sur ma page Facebook. Je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ajoutez-moi sur Snapchat, écrivez-moi sur Snapchat. Je réponds normalement à tout le monde. Donc on se motive les gars. On se troll pas, on s'entraîne. Et tous ensemble dans 100 jours, on aura un physique de ouf. Allez, merci pour avoir regardé ces premières vidéos. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné par hasard, abonnez-vous. Faites partager cette vidéo à vos potes. Et on se voit dans l'épisode 2. Allez, c'est le début de votre sèche les gars. Bonne chance. C'est parti. À la prochaine.